Merci beaucoup. Vous avez parlé de mes activités en Afrique. Alors, je me permets de vous communiquer, mesdames, messieurs, un proverbe du Burkina Faso. On dit que si un moustique se pose sur ton sexe, il ne faut pas l'abattre avec un marteau. Et combattre les fake news, mesdames, messieurs, avec le canon des lois et l'artillerie lourde de la censure, c'est un peu la même chose. Car la désinformation, c'est comme une nuée de moustiques. Elle insiste, elle frappe partout. Les fake news, ce ne sont ni les vieux bobards d'autrefois, ni le bidonnage par lequel les journalistes faisaient croire qu'ils avaient tout vu, alors qu'ils n'avaient pas quitté leur siège. Ce n'est pas non plus le sensationnalisme ou la médisance. Ces ennemis-là étaient faciles à vaincre. Il suffisait finalement de recourir aux lois existantes qui permettent la diffamation, qui permettent de réclamer des dommages et intérêts. Si on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne, en matière d'information, je crois vraiment que c'est le contraire. À la longue, la bonne a toujours fini par l'emporter, car la vérité est têtue et les faits obstinés finissent toujours par refaire surface. Les fake news, voilà autre chose. Ils s'apparentent à des actes de guerre. Une guerre sournoise, asymétrique, où, depuis les coulisses de l'univers numérique et la jungle d'Internet, la cible, c'est notre cerveau. Une fake news, finalement, c'est comme un sanglier polonais dans une forêt ardennaise, ou comme un sandwich au jambon jeté par la vitre du camion. Une seule bouchée et vous voilà contaminé par le doute. Vous pensez que tout est possible et que d'ailleurs, ce seraient les Russes, n'est-ce pas, qui auraient fissuré nos chères centrales nucléaires. Faut-il donc, pour désamorcer cette sorte de peste porcine que représentent les fake news, choisir la quarantaine, abattre tous les troupeaux, désarmer les chasseurs ? En réalité, fourbir de nouvelles lois, c'est prendre le risque de renforcer les convictions de ceux qui déjà aujourd'hui mettent en doute la réalité de nos libertés démocratiques. De telles lois vont confirmer les soupçons de ces complotistes, de ceux qui aujourd'hui déjà assurent que tous les pouvoirs établis sont des menteurs, sinon des corrompus. En outre, passer de nouvelles lois qui se superposeront aux règles qui existent déjà, c'est déléguer le pouvoir aux juges. C'est croire que eux, ils seront capables, en quelques heures, de démêler le vrai du faux, de neutraliser le moustique sans rien écraser d'autre, de remonter jusqu'à la source de la fausse nouvelle, de la tarir et même d'obliger les auteurs à payer des dédommagements. Tant de bruit pour rien, aurait dit Shakespeare. Tout cela alors que le bon côté d'Internet, c'est aussi d'avoir démocratisé l'information. Face aux fake news, tous les citoyens, s'ils le veulent, peuvent se retrouver égaux. Outre son cerveau et sa jugeote, chacun peut utiliser le moteur de recherche de son PC ou de sa tablette, multiplier les sources en s'écartant des algorithmes qui vous ramènent à ce que vous saviez déjà. Comparer, confronter, vérifier, ce n'est plus un privilège réservé aux seuls journalistes. C'est un exercice désormais à la portée de chaque citoyen. Et contre cette prolifération des virus portés par les moustiques que sont les fake news, on peut développer les anticorps que sont l'esprit critique, voire le simple bon sens. Je ne pourrais pas m'empêcher de vous rappeler encore un proverbe africain. Ce n'est pas parce qu'un bâton séjourne 10 ans dans l'eau qu'il se transforme en crocodile. Et fut-il répété des millions de fois, un mensonge ne se transformera jamais en vérité.